Bonjour à toutes et tous. Alors, avant de commencer, je tenais à vous rappeler que les guidances sont générales, hein, et il se peut très bien qu'une guidance ne vous parle absolument pas et qu'il n'y a rien pour vous dedans. Ça n'est pas anormal, ce n'est pas rare et ce n'est pas surprenant non plus, hein. Je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les signes, pourquoi pas, où vous avez des amas planétaires, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord, et ainsi vous pouvez peut-être avoir une vision globale, un peu plus complète. Et n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, s'il vous plaît, aux vidéos que vous voyez, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je remercie bien entendu toutes les personnes qui mettent des j'aime, qui commentent, qui font des dons. Et ça m'encourage, parce que le travail, c'est vrai, fourni est quand même conséquent. Donc je suis toujours contente de voir des commentaires d'appréciation. Et puis les j'aime, hein, c'est quelque chose d'important et qui permet vraiment de, comment dire, de créer du flux, davantage de flux et de faire grandir la chaîne. Je voulais également vous rappeler que je ne vous contacterai jamais directement pour vous proposer une guidance. Donc, si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, c'est à vous de le faire. Moi, je ne le proposerai jamais. Donc, si quelqu'un vous contacte, que ce soit dans les commentaires ou autrement, pour vous proposer mes services, ce n'est pas moi, hein. C'est un phénomène assez fréquent. Donc, voilà, je vous mets simplement en garde. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies générales de la semaine. Alors, il y a deux cartes qui ont voulu venir. Ces deux cartes, pour moi, parlent peut-être de choses différentes, puisque d'un côté, on a donc les nourritures, et puis nous avons la famille. Alors, on peut, dans certains cas, je vais relier les deux, mais il y a deux choses importantes qui me semblent déjà apparaître ici. C'est que vous avez, il y a une part de vous en fait qui n'est pas alimentée, on va dire, et vous le savez, et ça commence à vous peser en fait, et vous avez besoin que toutes ces parts de vous soient nourries, que ce soit la part du corps, de l'esprit, de l'intellect. Voilà, il faut que tout, il y a un tout dont vous avez besoin pour vous sentir complet. Et c'est ce à quoi vous allez peut-être œuvrer cette semaine, en tout cas commencer. Et ce que ça indique, c'est que il y a cet équilibre qui semble se créer. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut effectivement concerner votre rapport à la famille, mais d'une façon générale, il y a quelque chose d'important qui se passe concernant la famille, ou du moins peut-être le groupe de personnes avec qui vous êtes, hein, si vous n'avez pas de famille à proprement parler. Mais là, c'est pareil, il y a quelque chose à rétablir, hein, d'une certaine façon. C'est un petit peu comme si là, un équilibre allait là aussi se faire. Les choses, c'est l'occasion que les choses aussi reprennent leur place.
Pour d'autres, vous allez avoir peut-être des préoccupations autour de la famille. En tout état de cause, je pense que pour beaucoup, vous allez avoir quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors, le défi de la période. Bah, écoutez, c'est presque... Donc, on a la carte des deux mondes. Finalement, c'est presque la même chose que cette carte des nourritures, puisque ici, quand ça apparaît comme un défi, c'est que vous avez un tiraillement intérieur. D'un côté, peut-être parce que justement, il y a un déséquilibre entre les différentes parts de vous. Par moment, certaines peuvent penser qu'en fait, elles sont obligées de faire un choix entre ces différentes parts. Et quand elles font ce choix, il leur manque quelque chose. Si par exemple, vous laissez de côté votre, on va dire, part spirituelle, eh bien, à un moment donné, ça vous rattrape et vous sentez comme un vide. De même, vous pouvez vous retrouver à uniquement embrasser cette part de vous. Et là, c'est pareil, il y a un décalage. Nous vivons sur Terre, dans un monde matériel. Et le défi ici va être de, finalement, d'intégrer votre moi éternel à votre vie matérielle. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, pour certains, on va avoir un voyage avec l'as de parchemin. Pour d'autres, on a une décision importante qui va être prise justement concernant probablement tout ce qui touche à ce défi, à ce conflit intérieur. Vous allez décider de vous lancer, possiblement, dans quelque chose que jusqu'à présent vous aviez repoussé. Et vous allez comprendre, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, que quand vous avez un talent ou un don particulier, vous pouvez en faire quelque chose d'important qui peut même avoir une résultante matérielle. Et c'est important justement de le comprendre pour vous, pour permettre cet ancrage. Ce que je trouve intéressant également, c'est que nous avons le 2 ici de parchemin et là, l'as, le 1 de parchemin. Donc, vous allez parvenir finalement à faire de ces deux parts une part, enfin un tout. Hein. Je vous parlais de complétude tout à l'heure, eh bien, c'est ce que je vois ici. Et ouais, il y avait autre chose que je voulais vous dire juste avant, qui m'était venue et que j'ai oublié. Donc, ça me reviendra peut-être après, et peut-être que c'est bien comme ça. Sûrement. Alors, quel conseil et message? Ouais. Alors, c'est intéressant. On peut y voir beaucoup de choses ici. Vous avez pu, au travers de ce conflit intérieur, finalement vous mettre en retrait, d'une certaine façon, en retrait de vous-même, hein, attention.
je ne parle pas forcément d'un retrait du monde. En retrait de vous-même et ne pas vous accorder finalement les gratifications que vous méritez. Ces gratifications ne sont pas forcément matérielles, bien entendu, mais elles peuvent l'être. Et du coup, en fait, c'est comme une privation. On est toujours dans cette idée de nourriture. Et voilà. De nouveau, le message se répète. Offrez-vous ce dont vous vous privez. C'est important. Il peut y avoir aussi une connexion à faire avec votre enfant intérieur. Peut-être que vous pouvez lui demander aussi de vous parler, de vous rappeler ce qui faisait, ce qui constituait votre joie de vivre, ce dont il ou elle rêvait, et demander à le retrouver et faire en sorte de retrouver ça. D'autres personnes, et là on a toujours cette histoire de famille qui est là, si vous avez des enfants, vous pouvez recevoir peut-être beaucoup de demandes exigeantes de la part de vos enfants, et il y a un ordre à rétablir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Donc ici, on a la reine de coupe, qui n'est pas forcément vous, surtout si vous êtes un homme, mais qui va montrer davantage finalement la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ou dans un domaine particulier, vous donnez de vous-même en permanence, et à un moment, finalement, ça vous pénalise parce que c'est en fait ça prend votre énergie sans que vous donniez les moyens de retrouver cette énergie, ou sans que l'extérieur vous offre cette énergie. Et là, on a un petit peu aussi un rappel des deux mondes ici, où en fait c'est les exigences du monde extérieur et l'appel intérieur. L'appel. Donc voilà, il y a un rééquilibrage, j'insiste, à faire. Et c'est bien vers ça qu'on tend, puisque la frustration qui peut être apportée par ce déséquilibre, finalement devient trop forte, et cette décision, je pense, qui est prise, est une décision qui va vous permettre de recevoir et d'agir autour de vraiment ce qui vous anime. Pour certains et certaines, vous pouvez avoir une passion, et bien, je sais pas moi, vous faites des dessins magnifiques, Pierre, Paul, Jacques vous demande en permanence des choses, et vous leur donnez, et puis, mais qu'est-ce que vous gagnez en retour? Alors, je ne dis pas qu'on fait les choses pour recevoir, attention, c'est pas ça. Mais c'est important de sentir qu'il y a un retour d'énergie. Si on ne le sent pas, ça ne va pas. Ça crée un déséquilibre au bout d'un moment. Et il y a peut-être quelque chose, et donc si vous êtes cette personne-là, par exemple, eh bien peut-être que vous allez décider de trouver un moyen de monétiser votre travail, qui est une passion, qui est quelque chose pour lequel vous êtes inspiré. Voilà, ça peut être un exemple.
Alors, le passé. Donc, le passé nous parle d'un fardeau que vous avez pu endosser et peut-être de choses dans votre vie qui vous empêchaient de voir plus loin que votre quotidien et que tout ce qu'il y avait à faire. Hein. Donc, c'est bien ce fardeau finalement qui commence, qui vous pèse, puisque vous avez pu être uniquement dans le don. Et là, on a cet équilibre qui va s'opérer. Ouais. Avec des opportunités à la clé. Ça peut aussi montrer, hein, pour certains et certaines d'entre vous, un nouveau contrat de travail, mais ça peut être autre chose. Mais ici, on arrive à recevoir les bienfaits et on a une harmonie qui s'opère. Ouais. Et vous voyez, quand je vous parlais de vous reconnecter à l'enfant que vous étiez, pas, bien entendu, sur ce qui a fait souffrir l'enfant, mais ce qu'il faisait, ce qui lui apportait de la joie, ce qui le faisait vibrer. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de cette espèce d'état de 9 d'épée, quelque chose de statique, quelque chose de malade et de souffrant, et de retrouver la joie, l'impulsivité, l'envie de s'impliquer dans ce qu'on fait. Pour beaucoup, vous allez retrouver finalement la passion de votre talent particulier, quel qu'il soit, et vous allez vous y donner à cœur joie. Ouais. Et non seulement on a la fin de quelque chose, hein, donc peut-être cette fin d'oscillation entre ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon pour vous, et on a aussi la libération du fardeau, voyez, celui qui était devant et qui vous empêchait de voir, et bien là vous allez tout poser et vous n'allez prendre que ce qui vous sert. Ouais. Ce qu'on dit aussi, c'est que vous avez vraiment, avec le hiérophante, vous avez vraiment en vous une forte, quelque chose une forme de sagesse, une forme de connaissance très profonde, très lointaine, et qui demande maintenant absolument à sortir. Ouais. Alors, dans les événements, enfin, ce sont les énergies environnantes, hein, les facteurs ambiants, c'est pas vous directement. Il y a des changements, des bouleversements qui se produisent autour de vous et qui vont du coup certainement vous aider à avancer vers ce qui vous appelle, hein, qui vont vous pousser à faire les changements nécessaires aussi pour retrouver finalement votre intégrité, votre unicité. Ouais. Et vous allez peut-être aussi vous rendre compte et comprendre que finalement, peut-être que tous ces efforts que vous avez pu fournir par le passé pour l'extérieur n'étaient pas forcément nécessaires. Vous allez aussi vous rendre compte que, au final, quand on a atteint son but, ce but particulier que vous pouviez avoir par le passé, qu'est-ce qu'il vous reste? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Alors on peut avoir ici, dans certains cas, des situations où
les enfants partent étudier ou des choses comme ça. Et puis ben ça laisse la maison vide. Je parle de ça parce qu'on a la carte des enfants ici, la famille, tout ça. Et donc ça secoue l'univers hein, quand ils s'en vont. Euh, je l'ai vécu, je sais. et, euh, et puis finalement, eh bien, ça, ça fait voir la vie avec une perspective toute différente. Pour d'autres, vous allez recevoir une somme d'argent qui peut être assez conséquente autour d'une situation qui a pu vous inquiéter. Ouais. Et vous voyez, il y a comme un nouveau départ heureux, léger, après cette fin. Alors, pour certaines personnes, hein, ça peut être aussi une rupture d'un lien et finalement qui va complètement vous libérer et vous alléger. Et on a cette même idée où vous allez pouvoir envisager vraiment la vie maintenant avec un regard totalement différent. Le léger, heureux et enthousiaste. Voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.